Dans cette vidéo, je vais te parler des études et de la moto et on va voir si on peut concilier les deux, si on peut être bon dans ces deux domaines. Avant de te parler de tout ça, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et en cliquant surtout sur la petite cloche qui te permettra de recevoir une notification dès que l'on publie une nouvelle vidéo. J'ai souvent entendu de la part de parents ou de la part de jeunes pilotes que c'était impossible de concilier la moto et les études. Donc dans cette vidéo, je vais te dire un petit peu ce que j'en pense. Déjà, être bon en moto, c'est assez subjectif parce qu'un pilote se considérera bon quand il sera champion de ligue, un autre se considérera bon quand il sera champion de France et un autre champion de France élite. Donc déjà, il faut définir ce qu'est le terme de bon pilote. Et surtout définir tes objectifs sur le long terme. Ensuite, en toute logique, si tes objectifs sont élevés, bien sûr, ça te demandera plus d'investissement personnel et de temps. Donc par rapport à ça, la question qui se pose et que tu as le droit de te poser, c'est est-ce que tu auras assez de temps pour concilier ta carrière moto et tes études? Déjà, ce que je peux te dire, c'est que dans une journée, il y a 24 heures, comme tu le sais. Sur ces 24 heures, en moyenne, un être humain dort 8 heures. Si mes calculs sont bons, il te reste donc 16 heures pour effectuer tout ce que tu as à faire dans la journée. Les statistiques montrent qu'un Français est habitué à travailler assez peu. En moyenne, les habitants d'autres pays travaillent plus. Alors c'est pas du tout une remarque négative que je fais, la seule chose que je peux te dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que tu te dises que le corps humain est capable d'encaisser des charges de travail énormes par rapport à ce que l'on est habitué à faire. Et qui dit encaisser des charges de travail énormes, dit qu'on peut tout à fait, à mon avis, concilier sport de haut niveau et études. Alors oui, je pense sincèrement qu'on peut concilier le motocross de haut niveau et les études. Alors tu vas me dire, c'est bien beau de me dire ça, mais il faut m'expliquer comment. Eh bien, peu importe ton niveau, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment te faciliter les choses entre la moto et les études. Ou même entre la moto et le travail en général. Donc la première chose que je te conseille, c'est de définir à l'avance, c'est-à-dire en début de semaine, un planning précis justement de ta semaine. Dans ce planning précis, tu retrouveras tes heures de travail, que ce soit études ou travail classique, et les heures d'entraînement physique et moto. Ensuite, ce que tu devras faire, c'est t'obliger à respecter à la lettre ce planning. Et si vraiment tu as un imprévu de type tremblement de terre ou tsunami, eh bien là il va falloir trouver des solutions et t'adapter en fonction des aléas. Si je peux te donner une astuce, tu peux tout à fait t'entraîner et étudier en même temps. C'est quelque chose qui n'est pas impossible, qui est facile à faire et qui te permet de joindre l'utile et l'agréable. Je te parle de ça parce que je l'ai fait. Personnellement, je me suis formé à l'investissement immobilier et franchement, c'est pas le truc le plus fun au monde. Alors comment j'ai fait? C'est pas compliqué. À chaque fois que je devais m'entraîner au niveau cardio, l'hiver, je prenais un livre et je le lisais en même temps que je faisais du home trainer à la maison. Dès que j'allais courir ou à la salle de sport, j'écoutais des podcasts ou des vidéos YouTube sur ce domaine et ça me permettait d'apprendre énormément de choses. Le résultat, c'est que ça m'a permis d'acquérir des connaissances énormes et aussi pas mal de biens immobiliers. Alors à toi de l'adapter à tes études, que tu sois au collège, au lycée ou dans des études supérieures. Tu peux trouver énormément de contenu sur internet qui te permet de progresser dans ton domaine. N'oublie surtout pas que ce que tu sais dans un domaine a une valeur énorme. Donc oui, on peut concilier études et motocross et même motocross de haut niveau. Si cette vidéo t'a plu et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite surtout pas à la partager, à défoncer le pouce levé juste en dessous. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.